Hello! Il a tombé sans suite à capuche. Oh là là, c'est pas souvent que vous me voyez sans suite à capuche. Mais là, il fait bon. Alors voilà. Aujourd'hui, on va parler de ça. Deadpool 30e anniversaire. Donc c'est Nerdy 30 Years. Ouais, c'est Nerdy 30 Years, c'est ça. Numéro spécial pour les 30 ans de Deadpool. Vous voyez cette magnifique couverture de Rob Liefeld qui est en fait la variante cover. Euh, Parce que la couverture classique, je sais plus si on la voit là. Je sais plus si on nous la montre, mais la couverture classique est de Ed McGuinness. Non, on la voit pas. Elle est plutôt jolie d'ailleurs, la couverture classique de Ed McGuinness. La variante cover, évidemment, c'est du Liefeld, donc évidemment, je l'ai prise. Hein. Vous voyez, il y a des pieds, voilà, tout va bien. Il y a le Major X qui apparaît là, il y a Wolverine, les 4 Fantastiques, Domino, Captain America. Captain America qui n'a pas un buste complètement. What the fuck Ça, là, je crois que c'est Red Richard, mais je l'ai jamais vu aussi heureux. Hein, voilà, Spider-Man. Et le petit Rob hein, qui apparaît ici en petit. Pas tellement reconnaissable. Vous voyez, ça c'est. Comment il s'appelait ce con? C'était un des externels dans X-Force. Je ne sais plus. Voilà. Donc, ce numéro-là est à ne pas confondre avec ce que va sortir Panini France. Panini a annoncé que pour l'anniversaire de Deadpool, Deadpool, moi je dis Deadpool, vous dites Deadpool si vous voulez, comme Paul, celui qui fait du pain. Moi je dis Deadpool comme une poule. Donc, qu'est-ce que je disais? Panini a annoncé que pour l'anniversaire de Deadpool, ils allaient sortir un fascicule avec des extraits de. Parce que je crois que c'était des arcs aussi qui étaient séparés, enfin des courtes parties dans un plus gros volume comme celui-ci, de Deadpool numéro 900. Donc ça n'a rien à voir avec ça. Et ce sera offert pour l'achat de 2 comics, je crois, Deadpool, dans les librairies participantes. J'aurais voulu être une librairie participante, histoire d'avoir ce petit bonus. Malheureusement, ma librairie est toujours fermée, hein, donc pour l'instant, je ne suis pas une librairie participante. Voilà, donc, qu'y a-t-il là-dedans? Eh ben, il y a une succession de mini-histoires par des auteurs qui ont travaillé sur le personnage de Deadpool. La première histoire est de Joe Kelly et de Gerardo Sandoval. Alors, Joe Kelly, il a été scénariste de Deadpool de 97 à 99. Et c'est l'histoire de la création de Deadpool. En fait, vous voyez là, le grand méchant, c'est Ovu Matrix, c'est une ovule. Et tous les Deadpool qui sont là sont en fait les spermatozoïdes qui vont créer le personnage de Deadpool. L'histoire s'appelle l'Immaculate Misconception. Voilà. The Immaculate Misconception. Il y a une espèce de Spider-Man Deadpool qui est juste là. Bon, l'histoire est pas folle. Hein, clairement, c'est pas ce qui m'intéressait le plus là-dedans. Ensuite, on a le droit à Scotty Young et Aaron Conley au dessin. C'est Aaron Conley au dessin, ouais, c'est ça. Je vais vérifier, que je dise pas de conneries. Et c'est la première rencontre, c'est ça. C'est la première rencontre entre Deadpool, qui est là un bébé, alors c'est un peu chelou, et différentes versions de câbles. Vous voyez, là on voit toutes les versions de câbles, ou Cable si vous préférez, ils sont tous là. Scotty Young, il a travaillé pendant 15 numéros sur la série Deadpool en 2019. Ensuite, on a quoi? On a The Best Berries, la première rencontre de Deadpool quand il n'était pas encore complètement défiguré, machin, euh, lors d'une fête de fin d'année dans une école, avec Wolverine qui passait par là et qui combattait des agents de l'Hydra. Hop. Donc ça c'est écrit par Kelly Thompson, dessiné par Kevin Libranda. Kelly Thompson, elle a été scénariste de Deadpool de 2019 à 2021. Vous voyez regarder en bas, évidemment, parce que j'ai un pense-bête, hein, que je connais pas tout ça de tête. Hein. Je suis une personne d'un certain âge. Les trous de mémoire, c'est de pire en pire. Voilà, donc une histoire sympathique, sans plus. L'histoire suivante est bien plus intéressante. Elle est écrite par Fabian Nicieza, qui est le co-créateur du personnage, n'en déplaise à Rob Liefeld, qui chante à tue-tête que c'est lui le seul créateur de Deadpool, parce qu'il avait basé ça sur le cancer de son père, machin, que c'était un design qu'il avait déjà créé il y a des années. Ok, mais n'empêche que qui lui a donné ce ton et ces dialogues un peu savoureux qui cassent le quatrième mur, c'est Fabian Nicieza. Donc il est autant co-créateur à mon goût que Rob Liefeld. Donc Fabian Nicieza à l'écriture, Pat Zirker au dessin. Donc là c'est Deadpool qui est dans une prison. Je pense que c'est au tout début quand il venait d'avoir son... On venait de lui inoculer le facteur guérisseur. Donc il était en train de lutter à la fois contre le cancer et laisser travailler le facteur autoguérisseur. Il était
dans une prison avec un certain Francis qui lui rapportait à manger. Francis, ça vous fait penser à quoi? Au premier film Deadpool où il passe son temps à chercher un certain Ajax, dont le vrai prénom est Francis. C'est partie de la blague, d'une des blagues du film qui passait plutôt bien. C'est sympa, on voit qu'il s'imagine plus tard comme Captain America ou comme Spider-Man. Fabien Chiesa, donc, il a travaillé au tout début de Deadpool. L'histoire courte suivante s'appelle Short Story and Tall Tale par Gail Simone et Michael Shelfer au dessin. Donc Gail Simone, elle a travaillé sur Deadpool en 2002. Puis elle a participé au relaunch. En fait, Deadpool s'est arrêté à un moment. Ça a été relancé sous le nom de Agent X, histoire de mettre un X dedans, parce que les X-Men c'était vendeur, donc on a mis un X dedans. Agent X. Bon, l'histoire nous dira qu'en fait c'est un truc parallèle. Enfin, je vous laisse aller voir sur Wikipédia, l'histoire d'Agent X elle est un peu compliquée. Donc elle est restée sur Agent X, elle est arrivée sur Agent X en 2003, elle a fait les 7 premiers numéros, puis elle est partie, elle était en bisbille avec l'éditeur, et elle est revenue pour le dernier arc, les épisodes 13 à 15. Du coup, tout naturellement, le personnage d'Agent X, il est là. Enfin là, il y a Stiltman qui est ici, mais Agent X, il est là. Voilà. J'aurais dû mieux préparer. J'aurais dû vous sortir un numéro d'Agent X que j'ai. C'était sorti en français dans la vague Marvel Mangaverse, parce que le dessin était de Udon, je crois que c'était Udon. Le studio Udon, et du coup ça faisait un petit peu manga, mais sauce samouraï. Voilà. Et c'était pas une mauvaise série, moi j'avais bien aimé, je les avais tous achetés dans ce format qu'on appelait version intégrale à l'époque, où vous avez 2 épisodes par numéro. Moi j'avais bien aimé. Donc une histoire qui n'est pas inintéressante. Ensuite on a l'une des plus mauvaises histoires je trouve à l'intérieur, c'est de Daniel Way au scénario et Paco Medina au dessin. Daniel Way il est resté sur Deadpool de 2008 à 2012 quand même, il est resté 4 ans. C'est pas moche mais ça n'a que peu d'intérêt. C'est Deadpool qui a un otage et qui lui raconte un petit peu des mésaventures. Parce que c'est son anniversaire, il veut récupérer un gâteau. Voilà. L'histoire suivante, c'est Deadpool qui est dans un... Merde, comment on dit? J'ai pas le mot. Pas un sarcophage. Un cercueil. Heureusement que vous êtes là. Donc, qui est enfermé dans un cercueil dans la flotte avec des cadenas partout, on dirait Houdini. Et donc, il va rester là une paire d'années, déprimé, à laisser son... Il peut pas mourir, son facteur auto-guérisseur le guérit. Et avant d'être libéré sur la fin par... Donc, il se remémore ce qui s'est passé avec sa fameuse femme qui est là. Au scénario, c'est Jerry Dugan et Brian Posehn avec Scott Koblish au dessin. Donc c'est un duo de scénaristes qui a travaillé sur le personnage de 2012 à 2015 et qui avait introduit, donc du coup, je crois que c'était eux, qui avaient introduit la femme de Deadpool qui était en fait une démone. Et donc, je vous rassure, à la fin, il va mieux. Et enfin, la dernière partie, la fameuse dernière partie, la raison pour laquelle j'ai craqué pour ce... Alors que je suis pas méga fan du personnage de Deadpool, c'est vraiment pas ma cam à la base. J'aime bien les films, mais les comics me font pas vraiment marrer. Moi, pour me faire rire, il me faut du manga, en fait. Les comics, c'est sérieux. J'arrive pas à rigoler sur un comics. C'est rare que j'esquisse un sourire sur un comics. Alors que sur le manga, souvent, je me marre. Donc, la dernière histoire... écrite et dessinée par Rob Liefeld, évidemment, qui casse complètement le quatrième mur avec cette couverture de New Mutants 98, la première apparition de Deadpool et de Gideon. C'est Gideon, le mec que je cherchais tout à l'heure, le mec qui est là. Voilà. C'est Gideon. Donc, je vais vous partager ces pages parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Voilà. Hop. Donc c'est Deadpool qui raconte un petit peu son histoire, vous voyez, sur des splash pages absolument magnifiques. Non mais franchement, alors, on va être sérieux 2 minutes. Il est très décrié. Alors, à raison, il a quand même fait énormément de merde, aussi bien au niveau du scénario qu'au niveau du dessin. Maintenant, on va pas lui enlever que c'est un mec qui pèse dans le comics game, plus que moi déjà, et plus que beaucoup d'autres. Et je trouve qu'il y a un trait facilement reconnaissable de Liefeld qui est heureusement jamais imité, mais surtout jamais égalé. Et je trouve qu'il a vraiment, depuis qu'il fait moins de trucs à répétition, machin, je trouve qu'il s'est vraiment amélioré. Regardez cette page. Ça vous plaît pas? Moi j'aime bien. Il n'y a pas trop de problèmes d'anatomie là pour le coup, non? Je sais pas. Moi j'ai un coup de cœur pour Liefeld que je ne m'explique pas. Voilà.
Donc on voit les différents personnages. Donc il dit dans mon costume, parfois on m'a mis une espèce de petite crotte sur la tête, on m'a transformé en Carnage, on m'a mis en blanc. Bon après, vous prenez ça, vous prenez G.I. Joe Snake Eyes qui est sa série actuelle en ce moment. C'est des pages photocopiées. Hein. Il a juste changé la couleur et un petit peu le trait, histoire que ça ressemble à Deadpool, mais c'est exactement la même chose. Voilà, ici, le câble de Rob Liefeld avec ce buste brique de lait là, complètement carré. Et c'est cette dernière histoire moi qui m'a plu le plus en fait. Alors évidemment parce que c'est Liefeld, mais parce que c'est rigolo. Et en plus de ça, à la fin, voilà, Deadpool est là et il lui dit, il parle à un mec et il lui dit c'est le mec qui me fait mes petites pochettes, mes petites poches. Je le fais travailler au noir et tout, machin, tout ça. Et c'est qui ce mec? C'est Rob Liefeld, évidemment. D'ailleurs, c'est écrit Rob là, d'ailleurs, sur des petites pochettes. Alors, c'est Rob Liefeld, mais on le reconnaît pas vraiment. Rob Liefeld, il s'est déjà mis en situation dans certains de ses comics. Je me souviens d'un comics de Youngblood où il demandait sa femme en mariage, directement dedans. Elle a accepté. Il s'est déjà mis en situation. Moi, je le reconnais pas trop, comme sur la couverture. Hein, je le reconnais pas trop. Il faut vraiment deviner que c'est lui. Mais c'est rigolo d'avoir fait ça. C'est marrant de se mettre dedans. Alors après, ça montre complètement le mec qui est complètement mégalomane. Ce qui est rigolo d'ailleurs, c'est que ces 5 pages et demie sont à la fois scénarisées par Rob Liefeld et par Chad Bowers, qui est un de ses amis. Ça demandait 2 mecs pour écrire ça. Et voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai beaucoup aimé. À la fin, bon, ça se termine sur une pub pour Venom 200, qui sera donc le dernier épisode de Donny Cates et Riley Steadman. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça sortira en français. En VO, ça coûte quand même 6$, donc avec la conversion en France, vous allez en payer à peu près 7€. Moi je l'ai pris parce que Liefeld. Est-ce que ça sortira en français? Je ne sais pas. Est-ce que Panini va nous sortir une fois de temps en temps des histoires qui vont être charcutées là-dedans pour les mettre dans d'autres trucs? C'est dommage de faire ça. Ce qui serait pas mal, hein, c'est que ce truc-là, ce soit, par exemple, au Free Comic Book des France. Au lieu de mettre des chapitres, quelques pages d'un chapitre, d'un truc qui va... Une preview, en fait. Un truc qui est publicitaire. Faire comme aux États-Unis, faire un vrai Free Comic Book Day avec des vraies pages inédites qu'on retrouvera plus tard dans des éditions reliées. Ça serait bien que ça ce soit dans le Free Comic Book de France. Je lance un appel à Panini qui regarde avec assiduité mes vidéos, je le sais. Publier ça dans le Free Comic Book Day, franchement, il n'y a pas beaucoup de pages. Ça va faire plaisir à tout le monde. Et en plus, c'est Deadpool. C'est hyper vendeur. Et c'est Rob Liefeld. C'est hyper pas vendeur. Voilà, sur ce, une bonne journée, bonne lecture, et puis à très bientôt. Ciao!